Dans le cadre des renforcements des capacités, la Fédération pour la paix universelle, FPU en sigle, organise une session de formation pour ses membres, communément appelés les ambassadeurs de la paix, ADP en sigle. Une session subdivisée en 12 modules sous plusieurs thèmes, entre autres les bienfaits de la bénédiction en mariage, pour ne citer que cela. Prenant la parole, les coordonnateurs de la FPU en RDC, M. Ngouvulu Mukangu Faustin Bonaventure, invite ses collègues ambassadeurs à privilégier la paix, les dialogues, l'amour dans les couples. Les mariages étant consacrés par le Christ, chaque ambassadeur est disciple du Christ par son comportement. À son tour, le secrétaire général en RDC de la FPU, M. Claudel Kinyama Basiluango Kizila, rappelle aux participants qu'un ambassadeur de la paix doit aussi privilégier les valeurs morales universelles et l'unification du monde en se basant sur les 5 principes fondamentaux et la déclaration des ADP. L'humanité forme une seule famille, les valeurs spirituelles et morales, la stabilité de la paix, vivre pour les autres et les vivre ensemble. Pour la petite histoire, cette association est universelle dans le seul but de rechercher une paix mondiale. Le chapitre de la session en RDC a réuni plusieurs nations, entre autres les Congo-Brazza, la France et tant d'autres. À la fin de la formation, dans une ambiance chaleureuse, un certificat a été remis à chaque ambassadeur comme signe de satisfaction et d'honneur. À la fin, un protocole d'accord signé entre le groupe international Les Coachs Enseignent et la Fédération pour la paix universelle. Signalons que Les Coachs Enseignent est une entreprise de lobbying, d'investissement, de formation et multiples services qui facilite les rapprochements et la rencontre des entreprises, les gouvernements et les investisseurs. Une entreprise basée à Pointe-Noire au Congo-Brazza, représentée en RDC par son excellence ou ambassadrice, Madame Bibi Maketo Louvounou. Après cet accord, le secrétaire général de la FPU, très heureux de la signature, n'est pas resté unanime. Je m'appelle je suis actuellement en charge du représentant pays, le compte de la Fédération pour la paix universelle, qui est une organisation internationale créée par son éminence Dr Sanya qui nous a quittés depuis 2013 et dont nous allons célébrer le 10e anniversaire déjà demain. Et donc la FPU comme organisation a comme objectif de pouvoir, premièrement de pouvoir travailler pour essayer de réaménager les systèmes des Nations Unies en intégrant à son sein un conseil interreligieux pour intégrer des réformes assez profondes qui doivent aider cette organisation à s'humaniser. Et au-delà de cela, la FPU travaille sur plusieurs objectifs. Le temps peut-être ne me permettra pas que je sois là les évoquer tous. Mais le plus important, c'est que nous travaillons pour la stabilité des familles, mais également pour encourager toutes les initiatives de paix et de réconciliation des conflits à travers le monde. La FPU est déjà très active dans la réunification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Elle a travaillé beaucoup pour la pacification des États de l'Amérique du Sud et elle est très active actuellement pour tout ce qui concerne la résolution des conflits dans le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Donc dans notre pays, nous sommes là depuis 2009 et nous travaillons également pour essayer de sensibiliser le compatriote congolais à prendre plus de conscience sur la nécessité d'une paix durable qui doit s'installer dans notre pays. Et cette paix, comme dit le cofondateur de la FPU, le Roland Dr Sanyamou, cette paix doit commencer par chacun de nous. C'est que quand chacun aura pris conscience de sa responsabilité, de son rôle, à ce moment-là, la guerre et tous les conflits vont disparaître. Mais pour que cela soit possible, nous devons nous approprier les valeurs morales et spirituelles. À son tour, M. Nino Ngwama, DG du Coach Enseigne,
signale l'importance du protocole d'accord. Merci, je suis Nino Romaric Ngouama. Mon nom de naissance est bien plus connu de mon nom d'écrivain, Ninos Ngouama. Je suis président directeur général du groupe International Coach dans le siège est à Pointe-Noire. Nous avions aussi le chapitre République démocratique du Congo dirigé par notre coordonnatrice, Madame Son Excellence Bibi Magueto. Alors, le protocole d'accord qui venait d'être signé aujourd'hui avec la FPU a bien pour objectif un accompagnement, sinon un partenariat entre la FPU et nous dans l'accompagnement des ambassadeurs dans le cadre du renforcement des capacités, mais aussi sur l'amélioration du profil des ambassadeurs, puisque les questions de la diplomatie nous incombent, mais aussi les devoirs de redevabilité et de rentabilité attendus bien évidemment par la FPU. Donc la signature d'aujourd'hui a été pour ce but et le voyage vient de commencer par un premier pas. Nous croyons que ça va aboutir à des bons résultats. Comme nous l'avons dit, la session a vu la participation de plusieurs nations, entre autres la France, avec la présence de Madame Annie, présidente de l'association Esther Blessing International, créée en France en 2019. Très contente d'avoir reçu son diplôme, la DG de l'association Esther Blessing lance un mot. Je me présente, je suis Madame Elingissa Annie, diaspora de France, et je suis de la nationalité congolaise. J'ai vraiment apprécié l'initiation de la FPI qui donne la valeur pour chercher à trouver la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc déjà, moi je suis une femme humaniste, j'ai une association qui travaille sur le plan international pour aider les personnes vulnérables et avoir encore le titre de l'ambassadeur pour la paix universelle, c'est un plus pour moi. Et la formation que je viens d'avoir, le renforcement des capacités, ça m'a encore donné une autre opportunité pour que je puisse bien mettre en place tous les objectifs et les projets que j'ai pour la République démocratique.